Coucou les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'a pas forcément de sujet particulier. Vous avez peut-être pu le remarquer ces derniers temps, j'ai été assez irrégulière on va dire dans ma façon de poster des vidéos, même s'il n'y avait pas de gros décalage. Malgré tout, j'ai inauguré cet été les vlogs lecture. Vous avez été très nombreux à me dire que vous adoriez ce format, ça m'a fait extrêmement plaisir et je pense que c'est un format que je continuerai à poster assez régulièrement parce qu'il est beaucoup plus simple pour moi à tourner au quotidien. Et pour vous, ça vous plaît, c'est assez intéressant aussi de suivre les différentes impressions que je peux avoir sur un livre en temps réel, parce que mine de rien, parfois nos impressions peuvent changer entre le moment où on commence un livre, au milieu d'un bouquin, et une fois qu'on l'a fini. Donc je m'étais dit pourquoi pas, ça peut être plutôt cool. Vous m'avez aussi dit que ça vous donne envie de lire, le fait de me voir lire. Apparemment c'est contagieux. Bah tant mieux, hein, j'ai envie de dire, c'est le but. Voilà, je pense que ces formats de vidéos vlog continueront à être postés régulièrement sur ma chaîne. Le seul petit truc, c'est que dernièrement, vous avez pu voir que ça fait 3 semaines qu'il n'y en a pas eu, alors que j'essayais de les poster toutes les 2 semaines, parce que il y a eu un gros changement du coup dans ma vie. J'ai repris mes études l'an dernier, vous le saviez, et cette année j'ai réentamé donc un Master 2. À Villetaneuse, donc la fac très connue pour avoir un super master en commercialisation du livre, en communication, etc. Et tous les métiers qui se tournent vers l'accompagnement du bouquin une fois qu'il est édité par l'éditeur et ensuite vers la livraison vers le lecteur. Donc voilà, c'est un peu mon projet de carrière, donc forcément il fallait absolument que je passe par ce master qui est en plus de ça super reconnu. C'est un master super exigeant, d'autant qu'en plus de ça je le fais en apprentissage, donc je travaille aussi en parallèle. Je suis community manager aux éditions J'ai lu, vous avez peut-être pu voir ça sur mes différents réseaux quand j'en avais parlé. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore absolument, je m'éclate à poster sur ces réseaux. Donc d'ailleurs si vous allez sur les réseaux de J'ai lu, derrière c'est Bibi. Vous me direz en quoi tout ça va impacter mes vidéos. Eh bien je peux vous dire que déjà les 3 premières semaines de cet emploi du temps un peu farfelu, j'ai été un peu submergée par cet emploi du temps, et donc du coup j'ai pas eu le temps ni forcément l'énergie pour 1. Continuer à lire, 2. Pour avoir le temps de vlogger aussi et de vous faire part de mes avis lecture, parce que quand je rentrais chez moi le soir j'étais crevée, je n'en pouvais plus, j'avais qu'une seule envie, c'était me mettre dans un super pyjama confortable et me glisser dans mon lit avec un bon bouquin, si tant est que j'ai encore l'énergie pour lire, parce que quand on est crevé à la fin d'une journée, je suis sûre que ça vous le fait également. Vous lisez un paragraphe et pouf, vous tombez comme une mouche. Bref, j'ai malgré tout essayé de vous produire du contenu, j'espère que la prochaine vidéo vlog va arriver très prochainement, qu'elle sera suffisamment intéressante pour vous également. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également ? Eh bien, les cours. Les cours sont très exigeants comme je vous l'avais dit, on va avoir énormément de choses à faire, en plus d'un mémoire de recherche à rendre, donc soyez compréhensifs avec moi. Si jamais il y a des semaines où il n'y a pas de vidéo, ça veut dire que j'aurais vraiment eu trop à faire, parce que du coup mes 2 seuls jours de week-end et de repos, je les consacre à faire tout ce que je n'ai pas eu le temps de faire pendant ma semaine de cours et de travail. Et en plus si je rajoute le blog, plus les vidéos, plus tout le reste, etc., vite arrive le dimanche soir et j'ai eu l'impression de ne pas avoir de week-end du tout pour pouvoir aussi me reposer, pour entamer la semaine de façon fraîche et dynamique. J'essaierai malgré tout de ne pas disparaître totalement des vidéos pendant plus d'1 mois, hein, comme ça a été le cas pendant mon rendu de mémoire l'année dernière. Je vais essayer de faire au mieux, croiser les doigts très fort pour que ça se passe bien, parce que voilà, je prends énormément de plaisir à faire des vidéos et à papoter le livre avec vous. Malgré tout, c'est quelque chose qui, je me rappelle, m'avait énormément manqué l'année dernière quand j'avais été obligée de faire ma pause. Malgré tout, je reste aussi sur les réseaux sociaux, donc ça pour le coup je continue à poster. N'oubliez pas d'essayer de me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, oui Facebook aussi. Donc voilà, si vous ne me suivez pas déjà là-bas, vous pouvez essayer de me retrouver assez régulièrement. Et là pour le coup vous aurez de mes nouvelles assez quotidiennement. Donc c'est un assez bon compromis je pense. Voilà, trêve de blabla, c'était surtout ça que j'avais à vous dire, et sinon maintenant on va passer à la partie bouquin, celle qui nous intéresse le plus. Hier soir j'ai enfin pu terminer Le Premier Miracle de Gilles Le Gardinier. C'était un bouquin que j'avais commencé à la fin de l'été, j'avais été obligée de le mettre en pause parce qu'entre temps j'avais lu Bac
Akita de Véronique Olmy. Je vous ai fait une vidéo chronique il n'y a pas très longtemps pour le concours que j'avais organisé en partenariat avec la FNAC. D'ailleurs, les résultats du concours vont pas tarder, donc abonnez-vous à la page Facebook si c'est pas déjà le cas, parce que c'est là que les résultats seront annoncés. Ce bouquin de Gilles Le Gardinier. Alors Gilles Le Gardinier, j'avais déjà essayé de lire ces bouquins avec les chars en couverture et il m'était tombé des mains dès les premières pages parce que j'avais vraiment pas réussi à accrocher au style, je sais pas, c'était pas pour moi. Donc du coup, quand on m'a filé celui-là au boulot, je me suis dit je suis pas sûre que ce soit vraiment fait pour moi. Et bien m'en a pris d'essayer quand même de le lire parce que ça n'a rien à voir avec ses autres romans. Si ce n'est l'humour, parce qu'il a gardé cette note d'humour, je pense, qui fait le lien avec toutes ses œuvres. C'est plus un roman que je comparerais à tous les romans de Dan Brown, le Da Vinci Code, etc. C'est un thriller ésotérique. Alors vous allez vous balader un peu partout dans le monde, à découvrir des sites archéologiques, etc. pour aller partir à la recherche de vestiges un peu mystérieux. Donc voilà, ça c'était très intéressant. En plus, vous savez que j'adore ce genre de roman. Et en plus de ça, ça m'a aussi rappelé la série, alors les livres et aussi la série télé adaptée, Castle, parce qu'il y a ce duo d'enquêteurs. Alors cette enquêtrice qui est une agent des services secrets britanniques et qui va dépêcher un peu de force un historien du British Museum qui avait rien demandé à personne et qui en plus a un humour totalement bizarroïde. Donc voilà, ça fait un couple un peu détonnant, un peu bizarre, ça m'a beaucoup rappelé cette série télé et à la base ces livres. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous avouerai que, alors pour le coup, les trajets jusqu'à Villetaneuse, cette fac qui est juste encore plus au nord de Paris que Saint-Denis et tout, donc vous mettez genre 1h30 ne serait-ce que pour y aller et 1h30 pour revenir, donc forcément ça vous aide à lire un bouquin dans le métro, dans le train, etc. Donc j'ai pu le terminer assez rapidement par la suite grâce à mes trajets pour aller à la fac. Et vraiment j'ai été complètement bluffée en plus par cette fin qu'on n'imagine pas du tout arriver, donc franchement, c'est un poche, je vous le conseille amplement si vous aimez les thrillers ésotériques, si vous aimez un peu l'humour très pinçant et acéré et totalement loufoque. Je pense que vous pouvez avoir de super surprises et ne le comparez pas du tout à ses précédents écrits, ça n'a absolument rien à voir. Du coup maintenant, je ne sais pas quelle lecture je vais enchaîner à ce roman. J'ai pas mal de lectures que je me suis mise de côté. Alors tout d'abord un livre que j'ai très envie de lire depuis super longtemps, ça j'arrête pas de vous le dire, il s'agit de l'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est aussi un bouquin que j'ai lu forcément, donc pour le boulot ça serait cool que je le lise. Et en même temps ça a l'air tellement passionnant, ça fait des années et des années et des années et des années qu'on me dit de le lire. Il est là, il n'attend plus que moi, et en plus ça fait super longtemps que j'ai pas lu de genre fantasy en fait. Donc ça me tente fortement, en plus de ça l'auteur est une femme, dans la fantasy c'est assez rare, donc voilà. Oui, donc vous pourrez remarquer que je me suis fait une petite palle dans laquelle je pourrais piocher de façon un peu aléatoire. C'est un peu les bouquins qui me font très envie en ce moment, donc je vous présente ça tout de suite. Comme j'ai commencé un apprentissage, donc techniquement je suis en CDD, je me suis dit que ce serait très bien après la lecture des stagiaires d'enchaîner sur À durée déterminée par Samantha Bailly aux éditions JC Lattès, ne serait-ce que pour voir un peu ce que me réserve le CDD parce que les stagiaires avaient été vraiment un concentré de ce que je pouvais ressentir au quotidien dans ma condition de stagiaire l'année dernière, donc je pense qu'à mon avis ce sera une très bonne surprise pour ce bouquin. J'ai également reçu il n'y a pas très longtemps des éditions Lumen The Crime de Marie Rutkowski, la suite de The Curse que j'avais adoré comme bouquin. Alors pour le coup je vous disais que ça fait longtemps que j'ai pas lu de fantasy, mais bon, celui-ci mis à part, bien que quand même, hein, je l'avais lu aux alentours du salon du livre de Paris, donc ça faisait quand même le mois de mars, donc ça date quand même un peu. J'avais adoré le premier tome, vraiment. Enfin, en plus de ça, l'auteur s'est inspiré de l'Antiquité romaine pour écrire son bouquin, donc comment vous dire? Je suis tombée amoureuse de cette série, donc j'ai très hâte de pouvoir poursuivre parce qu'en plus ça se termine dans un cliffhanger de dingo. J'ai hâte de voir ce que nous réserve l'auteur pour ce deuxième tome, c'est une trilogie et en plus... Enfin je veux dire, le bouquin, voilà, cette couverture. Alors merci les éditions Lumen d'avoir gardé la couverture VO et de nous avoir fait, mais vraiment, enfin dans la bibliothèque c'est juste magnifique quoi. Et en plus c'est soft touch. Donc ce bouquin a tout pour lui, j'espère que le contenu ira avec.
J'ai eu la très bonne surprise, et ça vous le verrez dans le vlog, de pouvoir recevoir de la part des éditions Milady, alors merci Aurélia, si tu passes par là, je t'ai déjà remercié, mais malgré tout, le prochain Jojo Moyes, c'est des épreuves non corrigées, donc de son prochain roman qui s'intitule Les yeux de Sophie. C'est une brique, il sort le 20 octobre, et quand j'étais tombée sur internet, sur ce bouquin en précommande, enfin il avait commencé à être annoncé, déjà la couverture est juste magnifique. En plus, quand j'avais lu le résumé, je m'étais dit mais il me faut ce livre. C'est un roman historique. Comment vous dire? Voilà. Et en plus de ça, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et ça se passe à Paris. C'est un Jojo Moyes. Voilà, il n'y a pas de question à se poser, hein. Je pense que je vais le dévorer très vite. Bon, c'est une brique, certes, c'est pas très pratique dans le métro parce qu'en ce moment la majorité de mes lectures se font dans le métro. Mais je sais pas encore comment je vais m'y coller. Mais je vais m'y coller, ça c'est clair. Autre bouquin qui me fait très envie, c'est le nouveau Prélude. Donc le nouveau roman de Sarah Pinborough, mon amie Adèle, comme je vous avais dit dans mon précédent vlog. Sarah Pinborough, elle a écrit Poison, charme et beauté. Elle a écrit également Whitechapel, qui est dans ma palle et que je n'ai toujours pas fait sortir, je ne sais même pas pourquoi, Shame on Me, c'est l'histoire de ma vie. Et donc du coup, elle revient cette fois-ci avec un thriller qui a l'air assez mystérieux et qui apparemment a une fin de dingue. D'après l'éditeur, ils ont même créé un hashtag spécifiquement pour ça. Donc j'ai très hâte. Apparemment c'est l'histoire de deux femmes qui vont tomber amoureuses du même homme. Et cet homme est particulièrement tordu. Voilà, donc je sais pas, ça m'intrigue en fait. Mais voilà. Et en plus, le seul truc qu'on a derrière, c'est la citation de Harlan Coben. Sarah Pinborough va devenir votre nouvelle obsession. Et Stephen King qui dit tout juste, simplement, brièvement mais efficacement, bravo. Donc je sais pas vous, mais moi ça m'intrigue. Voilà, j'espère le faire sortir très vite. Et pour finir en beauté, un livre que j'avais envie de lire depuis sa sortie en VO l'année dernière. Il a été prix Pulitzer 2016, genre le prix énormissime que tous les auteurs rêvent d'avoir. Il s'agit de Underground Railroad par Colson Whitehead aux éditions Albin Michel. Comme je vous l'avais dit également dans un vlog, c'est un sujet dont j'avais déjà lu pas mal dans un précédent roman de Sarah McCoy, Un parfum d'encre et de liberté, et je m'étais déjà dit ça a l'air tellement passionnant que j'aimerais bien approfondir un peu. Et donc cette fois-ci, ça revient beaucoup plus en profondeur sur toute cette route aux esclaves qui a été faite clandestinement depuis le sud des États-Unis, qui est ségrégationniste et esclavagiste durant la guerre de sécession, jusqu'au nord au Canada, pour pouvoir exfiltrer tous les esclaves du sud, les esclaves noirs du sud, essayer de pouvoir les sauver. Donc vous imaginez bien que toutes les familles prenaient un risque incroyable à exfiltrer ces esclaves, et ça a l'air super passionnant. Donc comme je vous l'ai pas dit, mais je vous ai dit, ça se passe pendant la guerre de sécession, donc milieu du 19e siècle. J'ai vraiment très hâte de le lire. À ce qui paraît, c'est un roman poignant, c'est un roman passionnant, donc vraiment, hein, j'ai vraiment très hâte. Je mentionnerai juste cette magnifique couverture également. Voilà, ce roman, je pense à tout pour lui. Il fait 397 pages, donc je pense que ce sera très vite lu et je pense que vous allez en entendre parler sur ma chaîne très bientôt. Voilà. Bon, et bien ça fait quand même une sacrée palle, je ne sais pas vous, mais je pense que j'ai de la lecture en perspective. Bien évidemment, je suis sûre et certaine qu'il y a d'autres livres qui vont venir s'intercaler dans les prochains jours dans cette palle assez urgente. Mais malgré tout, je pense que c'est un bon programme. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez lu certains de ces bouquins, s'il y en a qui vous font envie, s'il y a d'autres livres en ce moment qui sont sortis et qui vous ont particulièrement marqué, que vous avez lu et ça a été des coups de cœur pour vous, parce que j'aime bien aussi prendre des idées. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'essaye de revenir le plus régulièrement possible, au moins avec des vlogs lecture, et quand j'ai le temps à filmer des vidéos comme ça un peu plus posées. Mais sinon, et bien voilà, j'espère que vous faites de très belles lectures, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une très belle rentrée, que vous vous acclimatez bien à cette nouvelle année scolaire ou universitaire, ou à votre nouveau travail si vous en avez un. Et moi, comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. On croise les doigts. Salut!